allons nous promener dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 26. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons défini Jésus. Aujourd'hui, avec ce texte, essayons aussi de voir une autre dimension de Jésus. Bien-aimés, vous savez, Dieu, lorsqu'il était avec Moïse, Dieu avait compris beaucoup de choses. Parce que les circonstances dans lesquelles que Dieu a appelé Moïse, c'était une circonstance de détresse du peuple d'Israël. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris que l'oppresseur fait pousser mon peuple. Alors Dieu dit à Moïse, tu dois aller vers Pharaon. Si tu étais oppressé dans un domaine quelconque, voilà, je viens avec la solution de ton problème. Je viens avec ta délivrance. Je viens avec ta libération. Dieu dit, Moïse, est-ce que tu peux partir? Il dit oui, je vais partir. Mais je vais partir. Qu'est-ce que je dirais? Il dit ceci, quand tu arrives, dis-leur, je suis m'envoie. Pourquoi il n'a pas dit l'Éternel m'envoie? Ça, c'est Dieu qui a fait la mise en bouche à Moïse. Ce n'est pas la révélation que Moïse a reçue. C'est la présentation de Dieu lui-même. Il lui dit, va, dit que Jésus m'a envoyé. Mais pourquoi Dieu n'avait pas dit à Moïse, dis-leur que c'est Elohim qui t'envoie? Pourquoi il n'a pas dit à Moïse, dis-leur que c'est Jéhovah juré? Mais seulement il lui dit, va leur dire que Jésus m'a envoyé. Quand Dieu se présente dans la dimension de Jésus, c'est-à-dire il y a un problème. Le premier problème, quand Dieu dit Jésus, c'est une présentation de grandeur. Dieu veut tout simplement définir à Moïse, envoie dans la dimension de la grandeur. Je suis un Dieu grand, je suis un Dieu très fort. Voilà pourquoi Moïse, quand il arrive devant Israël, pendant qu'Israël pleurait, Moïse a reçu la révélation. Dieu lui dit, parle à ce peuple. Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Moïse, pendant que le peuple pleurait, Moïse leur dit ceci, écoutez, gardez silence, mais l'Éternel combattra pour vous. Ici, Dieu, quand il dit à Israël, gardez silence, je combattrai pour vous. C'est-à-dire, Dieu s'est engagé à prendre la responsabilité du combat d'Israël. Pendant que je te parle, Dieu lui-même, il apparaît devant tes ennemis. Avec une interdiction de te toucher. Amen. Vous savez, quand Dieu apparaît comme ça, c'est pour humilier. Vos ennemis seront humiliés. Quand Dieu dit je suis, c'est pas seulement une présentation de grandeur, mais c'est aussi une dimension de résolution. Regardez, Moïse, pendant que Israël vivait encore la captivité, pendant que Israël, il y avait un mur devant lui, pendant que les difficultés chauffaient, écoutez, Moïse vient leur dire, je suis qui m'a envoyé. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Pendant que Moïse rassurait le peuple, mais le peuple, devant lui, il y avait la mer rouge. Derrière lui, il y avait Pharaon avec son armée. Je sais, pendant que tu es ici, il y a une situation qui est très compliquée pour toi. Tu as un dossier, tu ne sais pas par où tu vas commencer. Il y a des hommes qui ont déjà juré que ton nom ne passera pas. Il y a des gens qui ont déjà mis une ligne rouge que toi tu ne vas jamais te marier. Il y a des gens qui ont déjà signé que tu ne porteras jamais d'enfant. Mais écoute ce que Jésus te dit. Jésus te dit, les Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. Pendant que Dieu parlait, Israël était encore sous les jougs. Israël était encore sous domination. Israël était encore dans l'humiliation. Ne dis pas que c'est impossible. Ça va se passer comment? Il y avait mer rouge. Il y avait Pharaon derrière. La mer va se séparer pour lui. Même les murs vont se casser. Dieu va utiliser des voies insondables. Dieu va ouvrir là où il n'y a pas de voie. On va créer des articles pour que ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi Dieu a pris la dimension de Jésus. C'est pour résoudre des problèmes impossibles. Et aussi surtout pour la déception et la mort de tes ennemis. Écoute, Pierre était en prison. On l'a condamné à mort. Demain déjà, on devait le condamner. La Bible dit, tout à coup, il s'est fait un grand tremblement. Tout à coup, c'est venu d'où? Personne.
Vous savez d'où c'était venu? Dehors, il y avait les geôliers. C'était une prison bien fermée. Il y avait toute la sécurité. Et tous étaient surpris. Tout à coup, la Bible dit un grand tremblement de terre. En sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Si quelqu'un est sorcier, il te fait mal à cause de sa sorcellerie. Si quelqu'un, il s'est dit que moi je suis tel, je suis le collaborateur de tel, voilà pourquoi j'ai dit que lui ne passera pas. La Bible dit, les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc parmi ces prisonniers-là, il y a eu les prisonniers qui étaient des vrais coupables. Il y a eu aussi des prisonniers qui n'étaient pas des vrais coupables. Mais comme il s'agissait de la délivrance de celui qu'on appelle je suis, la Bible dit, même les innocents ont été libérés. Par toi, aussi les jeunes de plusieurs vont pouvoir se briser. Par toi, il y a aussi ton frère. Il y a aussi ta soeur qui sera libérée de cette prison. C'était une déception pour les geôliers. Non seulement une déception, ils se sont donné la mort.